Et Olivia, l'invité d'Europe Soir, c'est un spécialiste de l'éducation. Bonsoir Georges Fotinos. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette étude dont on parle beaucoup depuis ce matin sur la violence des parents à l'école primaire. Étude réalisée auprès de 4000 directeurs d'école qui indique que la moitié d'entre eux ont été victimes d'agressions l'an dernier. Agressions verbales dans l'immense majorité des cas, agressions physiques dans moins de 1% des cas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe le plus fréquemment ? Mais d'abord, ce n'est pas une étude sur la violence, c'est une étude sur l'état des relations actuelles entre les parents et les enseignants. La violence est un élément, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres, par exemple, la confiance accordée aux parents et réciproquement, le respect, les valeurs républicaines. Mais ce qui frappe, c'est tout de même, vous le savez bien, depuis ce matin, ce qui frappe tout le monde, c'est ce chiffre d'un directeur d'école sur deux qui dit oui, j'ai eu maille à partir, j'ai eu des agressions verbales, du harcèlement. J'ai eu maille à partir au moins une fois dans l'année avec des parents. Mais c'est uniquement sur le plan agression orale. Il n'y a pas d'agression physique. Très peu. Pas du tout, 0,7%. J'ai eu une réponse positive sur 4000. Donc, vous voyez, ça n'existe pas. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe le plus souvent ? Que racontent ces directeurs d'école ? Alors, par rapport au questionnaire, j'ai voulu savoir l'origine, si vous préférez, de ces agressions et à partir de quels différents. Donc, les différents les plus importants qui provoquent plus ou moins, selon les personnes, ces agressions, c'est les différences sur les punitions et les sanctions. Ça m'a beaucoup étonné. Je pensais que ça aurait été sur le déroulement de la scolarité, sur d'autres activités. Non, là, c'est punitions et sanctions. C'est-à-dire que les parents n'acceptent pas que leurs enfants soient sanctionnés. Exactement. Et là, d'après les directeurs, c'est 20 à 25% des parents qui n'acceptent pas. C'est énorme par rapport à la situation antérieure, celle qu'on a connue nous, c'est-à-dire où il y avait une complicité entre l'enseignant et les parents, le front uni des adultes. Mais maintenant, ce front est fissuré par rapport à ce que l'on voit. Alors, dans presque la moitié des cas, donc, il s'agit de ces punitions et ces sanctions. Dans beaucoup d'autres cas, il s'agit des difficultés scolaires de l'enfant ? Très peu. Dans le cas précis, c'est vraiment focalisé sur les sanctions et les punitions. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que les parents considèrent de plus en plus qu'ils sont les premiers éducateurs, si ce n'est les seuls éducateurs, et qu'en face, les enseignants sont là pour instruire. Et qu'en face, ils ont un service public. Et un service public, ça doit rendre des services. À partir du moment où on ne rend pas ces services, moi, en tant qu'usager, j'ai le droit de manifester, de contester. Et je vais contester. Je vais contester notamment sur les punitions et sanctions, mais dans certains endroits, notamment dans les quartiers urbains, très urbanisés, on discute sur les programmes, on discute sur la façon de noter, on discute sur différents sujets. Mais là, vous voyez, dans le cas précis, c'est différent. C'est différent qui provoque ces agressions et en même temps ces difficultés. Et donc, vous diriez que les parents se comportent un peu comme des consommateurs, comme des usagers d'un service public ? Justement, c'est exactement le mot qu'il faut employer. On a vu, j'ai fait un petit historique dans l'étude, depuis 1982 jusqu'à maintenant. On a vu qu'au départ, les relations parents-école, c'était des relations d'assujettis. On l'a tous connu, c'est assujettis, c'est-à-dire que nos parents nous déposaient devant l'école et on était remis dans les mains de l'enseignant et ils n'avaient plus le droit de parole. La deuxième partie, qui, à partir des années 70, 1900, les parents sont considérés comme des partenaires, mais des partenaires institutionnels. C'est-à-dire qu'on les voit, ils ont leur place dans les conseils d'école, les conseils d'administration, le conseil supérieur de l'éducation. Et puis, le troisième élément, c'est maintenant un virage. On voit que certains parents se considèrent comme des consommateurs d'école. Donc, il faut qu'ils aient le service. Et sinon, pas le service, ils s'en vont. Et c'est particulièrement inquiétant, et c'est là un des mérites de cette étude, me semble-t-il, c'est qu'on voit poindre à travers ça un délitement du lien social, puisque le lien social se crée chez nous, à l'école de la République. Et à partir du moment où vous avez des familles qui considèrent que les valeurs enseignées à l'école ne sont plus les leurs, et là on a un très bel exemple récent, c'est la polémique sur le genre. Comment des parents... à partir du l'enseignement sur l'égalité des sexes. Exactement, on en a beaucoup parlé. Là, c'est un danger vraiment important. En même temps, on voit bien que les professeurs détestent que les parents viennent se mêler de leur méthode pédagogique. C'est peut-être là aussi, que vient le divorce. Entre guillemets, les torts sont partagés. Pourquoi détestent-ils d'une certaine façon ? Parce que face à eux, il y a cet affrontement, il n'y a pas de dialogue.
Et à partir du moment où on crée un dialogue, et ça, il y a des expériences qui l'ont démontré, on crée véritablement un dialogue entre les parents et les enseignants, mais ce n'est pas un dialogue comme ça, abstrait, dans l'air, c'est un dialogue construit. Je veux dire par là que derrière, il y a des projets construits en commun avec les parents et les enseignants, des projets éducatifs. Et là, à partir du moment où ils se rencontrent, ils créent des choses ensemble, c'est gagné. Je veux dire par là Et qui en bénéficie? C'est ça le plus important. Qui en bénéficie de ce partenariat réussi? Les élèves. Toutes les expériences le démontrent, et les études internationales aussi, que les réussites scolaires sont de beaucoup meilleures. Et aussi, deuxièmement, le climat de l'école. Le climat de l'école s'améliore considérablement. Parlons-nous entre parents et enseignants, c'est votre conclusion. Et créons, non, on ne doit pas uniquement parler, créons. Créons et parlons-nous. Merci beaucoup, Georges Photinos. Vous êtes donc l'auteur de cette école, de cette étude sur les rapports entre les parents et les enseignants. Merci d'avoir été l'invité d'Europe Soir.